Bonjour et bienvenue sur Vite TV, la chaîne du site expérience surnaturelle.com, et je vous dis bienvenue pour cette nouvelle émission de Expérience surnaturelle. Alors aujourd'hui, on va étudier un sujet qui s'intitule Découvrez votre pire ennemi et comment le combattre. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, le pire ennemi du chrétien n'est pas le diable ni les sorciers. Votre pire ennemi est en vous et se nomme la distraction. Le manque de vigilance et, si vous voulez, le sommeil spirituel est ce qui ouvre la porte à l'adversaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 13, Satan a essayé sans succès de faire tomber Jésus. Il est écrit, je cite, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » L'expression « moment favorable » permet de penser qu'il existe des moments qui sont plus propices aux attaques du diable que d'autres. Le sommeil spirituel, ou si vous voulez le fait de marcher déconnecté de l'Esprit de Dieu, est ce que Satan utilise pour atteindre un enfant de Dieu. Nous vivons dans un temps où même les chrétiens authentiques subissent de plus en plus les mêmes afflictions que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, par exemple, on a des chrétiens qui fréquentent des églises réveillées et qui commettent l'adultère. On a des enfants de Dieu que Satan utilise ou transforme en puissants instruments pour détruire les autres. On a des chrétiens serviteurs de Dieu qui vont jusqu'à se suicider. Beaucoup de chrétiens qui avaient pourtant bien commencé, qui avaient un bon témoignage, par qui le Seigneur avait fait de grandes choses, finissent souvent d'une façon que personne n'aurait imaginée. Comment expliquer qu'un frère ou une sœur qui sert le Seigneur avec zèle finissent par se retrouver dans le filet du diable? La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 13. Je lis la parole de Dieu. Il leur proposa une parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Je vais m'arrêter là pour le moment. Mon frère ou ma sœur, votre amour actuel pour Dieu, ou si vous voulez, vos bonnes œuvres représentent la bonne semence qui vient de Dieu. Mais s'il y a une chose que vous ne devez jamais oublier, c'est qu'il existe quelque part quelqu'un qui rêve de détruire toutes ces bonnes choses en vous. La parole de Dieu nous avertit à ce sujet, je cite, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Satan attend juste un moment de somnolence, de déconcentration, de distraction de votre part pour semer l'ivraie, c'est-à-dire le mal ou l'égarement dans votre vie. Le verset 25 de Matthieu nous dit que c'est pendant que les gens dormaient que cet ennemi est venu semer l'ivraie. À chaque fois que vous vous relâchez, mon frère, à chaque fois que vous vous relâchez, ma sœur, le diable débarque dans votre vie. Le plus grand défi du chrétien de ce siècle est de pouvoir rester éveillé en esprit, de pouvoir rester connecté au Saint-Esprit de Dieu. Votre vigilance spirituelle, c'est-à-dire votre connexion à Dieu, est la chose la plus importante, la plus précieuse pour vous. Je m'adresse à vous en particulier qui regardez cette émission. Sachez que certaines personnes, certaines circonstances de votre vie actuelle ont été suscitées par Satan pour vous distraire, pour vous déstabiliser, pour vous empêcher de rester connecté et pour vous égarer si possible. Vous devez donc ouvrir vos yeux et faire le nécessaire pour rester accroché à Dieu, pour rester dans la zone de sécurité du Saint-Esprit. Vous devez faire des efforts pour rester éveillé. Mais comment rester éveillé? Nous allons voir 5 attitudes pour rester vigilant et anticiper les attaques de l'adversaire. Alors, la première chose pour rester éveillé et anticiper les attaques du diable, c'est de vous souvenir en tout temps du degré de puissance de Dieu et de ce que vous représentez en lui. Concernant justement ce que vous représentez en Dieu, nous allons voir 3 choses en particulier. Premièrement, mon frère ou ma sœur, vous êtes quelqu'un d'élevé. Vous êtes quelqu'un d'important et de puissant à cause de Dieu qui vit en vous. N'oubliez jamais qui vous êtes par ce Dieu-là qui habite en vous. Ne perdez jamais de vue votre statut, votre position en tant qu'enfant de Dieu. Marchez en permanence dans la foi de ce que vous êtes en réalité, quelqu'un d'élevé, de redoutable, de puissant. Parce que simplement, le Dieu infiniment grand, glorieux, majestueux,
puissant, redoutable vit en vous. Vous êtes donc redoutable, bien-aimés, car vous êtes sortis de Dieu. Et selon 1 Corinthiens 3,16, ce Dieu-là habite en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, nous dit la parole. La deuxième chose qui vous caractérise en tant qu'enfant de Dieu, c'est que vous êtes situé dans une position de supériorité et d'autorité par rapport à Satan. Souvenez-vous que vous avez une position d'autorité. La Bible dit que Dieu vous a ressuscité et vous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 5. Ce même Jésus est assis, je cite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, 21. Ce qui signifie simplement qu'avec Jésus dans les lieux célestes, vous qui me regardez actuellement, vous êtes positionné au-dessus de tous les démons qui peuvent exister. Vous avez simplement besoin de pleinement vous investir de cette position d'autorité qui est la vôtre. Si vous êtes un enfant de Dieu, n'oubliez jamais quelle est votre position et n'en descendez surtout pas. Marchez dans l'autorité que cette position vous confère. La troisième chose à prendre en compte concernant ce que vous représentez en Jésus, c'est simplement que vous êtes dangereux pour Satan. Oui, bien-aimé, vous êtes en réalité dangereux pour Satan. Considérez-vous donc désormais comme quelqu'un d'élevé et de dangereux parce qu'à cause de Dieu qui vit en vous, vous êtes un objet de terreur pour Satan. Et le fait de marcher dans cette foi va susciter le bouclier dont la Bible parle, qui est le bouclier de la foi. Elle nous dit, je cite, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens 6, 16. Si vous vous considérez comme monsieur ou madame tout le monde, les choses qui arrivent à monsieur tout le monde vont vous arriver. Mais si vous vous considérez comme monsieur ou madame extraordinaire, fils du Dieu surnaturel, les choses qui n'arrivent normalement pas à un fils de Dieu ne vous arriveront pas. Dieu agit en fonction de la foi dans laquelle nous marchons. La deuxième chose, ou si vous voulez la deuxième attitude pour rester éveillé et anticiper les attaques du malin, c'est de se soumettre à Dieu. Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un de spécial, bien-aimé. Vous êtes quelqu'un d'unique, de pur, parce que votre Père est pur et que son esprit en vous l'est également. Ayez pour vision de vous soumettre à Dieu en lui obéissant, car cette attitude éloigne également le diable. Le livre de Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » La deuxième attitude pour rester éveillé et anticiper les attaques du diable, c'est de se soumettre à Dieu. Rappelez-vous que vous êtes quelqu'un de spécial, d'unique, de pur, parce que votre Père est pur et que son esprit en vous l'est également. Ayez pour vision de vous soumettre à Dieu en lui obéissant, car cette attitude éloigne également le diable. Le livre de Jacques 4 au verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alors, la troisième chose pour prévenir les attaques du diable, c'est de s'examiner régulièrement. Une autre façon de prévenir donc tous ces assauts est de s'examiner souvent, parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » Il est aussi écrit, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. » 1 Corinthiens 10, 12. La quatrième attitude pour rester éveillé et repousser l'adversaire est celle qui consiste à épouser les visions de Dieu en méditant sa parole. Mon frère ou ma sœur, méditez en tout temps la parole de Dieu pour vous entretenir spirituellement et comprendre comment Dieu fonctionne. Et aussi pour comprendre la vision, les projets, les prévisions de Dieu pour votre vie. C'est important de toujours avoir à portée de lèvres la parole de Dieu. Dans les moments de tentation, la parole de Dieu est très efficace pour repousser le diable et ses mensonges. La parole de Dieu fut la principale arme utilisée par Jésus contre Satan quand celui-ci est venu le tenter. Nous pouvons le voir dans le 4e chapitre du livre de Luc. Pour terminer, une attitude qui est également essentielle pour éloigner Satan, c'est celle-là qui consiste à se laisser en tout temps conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Pour pouvoir éloigner le diable, vous devez toujours vous référer au Saint-Esprit de Dieu dans tout ce que vous faites. Priez toujours, interrogez le Saint-Esprit avant de parler, avant d'agir, de prendre quelque décision que ce soit. Consultez-le même quand il s'agit de prendre une décision qui vous paraît bonne a priori.
La parole de Dieu déclare à ce sujet: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 5, verset 16. Marchez donc avec Dieu, mon frère. Marchez avec Dieu, ma sœur. Restez ferme dans l'autorité que Dieu vous a donnée. Vivez proche de Dieu. Faites de Dieu votre conseiller spécial et que cela devienne une règle et vous pourrez tenir Satan à bonne distance. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez d'autres enseignements en cliquant sur le lien du site expériencesurnaturelle.com. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur VTV. N'oubliez pas de vous abonner et au revoir.